Est-ce que vous voyez la slide on the road to CES? Oui. Yes. Impeccable. Eh bien, the floor is yours, Billy. Merci beaucoup. Alors, avant de démarrer de démarrer sur les différentes personnes qui sont là, donc déjà, merci à tous d'être connectés et de prendre le temps de venir nous écouter sur cette belle offre régionale qu'on a pour le CES 2025. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter en quelques mots ce qu'est ce salon. Voilà, certains l'ont déjà vu, déjà fait, et d'autres non. L'idée, c'est de vous présenter aussi globalement l'équipe qui va vous accompagner sur ce salon-là. Vous allez voir, hein, la région, ça va être la 11e année en 2025 qu'on participe, donc il y a une grosse expérience derrière. Donc les équipes qui seront avec vous au quotidien sur les prochains mois jusqu'au salon et même après sont vraiment rodées à l'épreuve. Donc ça va être un vrai confort pour vous. Donc, on sera capable de vous apporter des réponses à tout type de questions et vous verrez, on peut aller très très loin. Donc pour démarrer, en termes de personnes, donc là vous voyez à l'écran en gros toutes les personnes côté région et côté partenaire, donc Linalogic et agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui vont travailler autour de ce salon sur ce projet-là. Donc la première personne c'est moi, Billy Duchesne, donc je suis responsable du service entreprise et filières en mutation à la direction de l'économie. Mais je vais rapidement donner la main aux différentes équipes. Ensuite, on va retrouver Elise Kim, donc qui va être quelque part Madame Promo, Madame Événement, hein, qu'il faudra bien avoir en tête aussi de votre côté entreprise, qui va vraiment vous accompagner sur les prochains mois aussi jusqu'à l'événement. C'est important de bien retenir son nom. Philippe Viexorek aussi, côté Minalogique, donc Monsieur Innovation pour le coup, qui a une grosse expérience sur le salon du CES et qui sera capable justement de vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils. Et ça, c'est très important. Kate, côté Minalogique également, hein, qui participe sur ce salon depuis des années aussi, sera en capacité de vous aider, par exemple, ne serait-ce que au début sur l'AMI, sur ce qui est possible, pas possible de faire sur le stand, derrière sur la facturation, enfin voilà, tous ces aspects-là, donc elle sera en capacité de vous aider sur la formation des entreprises, sur le pitch, enfin, sur pas mal de choses. Ensuite, on arrive sur un autre partenaire qui est l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc Joël Seu et Julie Debiton, qui vont principalement piloter la partie mission visiteur. Voilà. Donc, on a à la fois des exposants, des entreprises, et puis on a aussi la partie visiteur qui est aussi des entreprises, mais qui viennent pour d'autres objectifs et pas sur le même format. Donc, Julie et Joël seront en capacité de vous renseigner sur cette offre-là. Et puis Marine et Marie-Christine, donc côté région, qui sont là aussi dans les coulisses pour nous aider au quotidien, à la fois sur la com et sur la gestion des relations avec les entreprises. Voilà. Slide suivante en quelques mots. Donc là, vous voyez à l'écran des grands chiffres. On voit 50 exposants sur la gauche. Ça fait au total finalement 85 entreprises régionales qui étaient présentes sur le CES. Donc là, vous avez un découpage, donc 50 exposants. Dans les 50 exposants, on en avait 35, voire même 35 pardon, sur la partie visiteur. Et sur la partie pavillon régional, on était à 38 entreprises sur nos 300 mètres carrés. Et ensuite, on avait 12 autres entreprises qui étaient un peu réparties dans le CES, à quelques mètres ou à quelques kilomètres de là, mais toujours sur le CES. Sur tous ces exposants, on a eu la chance d'avoir 11 Innovation Awards, donc on espère en avoir autant, si ce n'est plus, sur la prochaine délégation. Donc ça vous permet, vous, entreprise, d'avoir une très belle visibilité, de dire, bah voilà, moi, ce que je fais, bah, tout le monde ne le fait pas et je peux le mettre en avant et ça peut être valorisé. Puis on peut aller beaucoup plus loin avec le best-of, donc c'est un peu la super innovation par rapport aux innovations. Donc là, cette année, on a eu la chance d'avoir une entreprise qui était Iten. Voilà, donc ça permet d'être très, très bien mise en avant au niveau du CES. Ensuite, vous avez d'autres chiffres sur la partie Unveiled. Donc, l'Unveiled, ce sera expliqué plus tard, hein, c'est le gros salon, enfin, pas le gros salon, mais le gros événement presse qu'il y a quelques jours avant le CES, avant le lancement. Donc, nous, on a eu 11 entreprises qui ont participé. Donc, l'idée, c'est d'en avoir aussi davantage. Plus il y en a, plus mieux c'est aussi en termes de visibilité pour vous et pour la région. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, on sera en capacité de vous aider à y participer. Et puis derrière, vous avez un dernier chiffre qui est 6 visites de grands comptes, voilà, de délégations internationales sur notre stand auprès des entreprises. Donc ces grands comptes-là peuvent être trouvés au travers de Minalogic, par exemple, qui a un très très grand réseau aussi et qui peut vous en faire bénéficier. Voilà.
Donc, je vous l'ai dit, l'idée de ce temps d'échange, c'est vraiment de vous familiariser avec le salon. Pour ceux qui le connaissent, ben, c'est d'approfondir, hein, c'est de poser d'autres questions. Puis ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment d'avoir une première approche, de se dire, est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que ça me donne envie ou pas du tout? Vous avez le droit aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est vous donner des éléments pour est-ce que je participe en tant qu'exposant ou alors est-ce que je participe en tant que visiteur? Voilà, à vous de décider. Ou alors, je n'ai pas spécialement envie de participer parce que voilà, finalement, je me rends compte que ce n'est pas dans mes objectifs et ça ne va pas répondre forcément à mes besoins. Donc, tout est possible. Mais en tout cas, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vous passent par la tête parce que l'idée, c'est de vous apporter des réponses et on a une belle équipe qui est capable de répondre à beaucoup de choses. Voilà. Donc là, pour terminer, bah, vous l'avez vu, hein, sur la partie exposant, donc c'est une offre régionale, d'accord? Donc l'offre régionale qui est en partenariat avec Minalogic, qui nous accompagne justement sur la formation des entreprises, le recrutement des entreprises et l'accompagnement. Et puis de l'autre côté, vous avez l'offre visiteur, toujours hein, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes en tête de proue, et puis en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, donc qui est l'agence de développement économique de la région. Voilà, donc vous allez avoir ces trois grands acteurs avec vous au quotidien sur les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Merci beaucoup, Billy. Merci à vous. Joël? Pardon. Oui, bonjour à tous. J'ai l'impression que vous ne me voyez pas. Oui, ça y est. Je suis désolée, je suis dans ma voiture. Si vous me voyez, ok, super. Donc bonjour à tous, Joël Seu, responsable du volet international export au sein de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc comme l'a très bien dit Billy, nous sommes l'outil de la région. Notre cible, ce sont les entreprises de l'industrie et du service à l'industrie. Pour le CES, c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement, certains d'entre vous sont également des startups et dans ce contexte-là, nous vous accompagnons également sur l'offre visiteur que Julie va vous décrire après. Quelles sont nos missions? Elles sont plus larges que le CES, bien entendu. Nous avons été créés par la région pour aider les entreprises à grandir, à se développer, donc sur un certain nombre de compétences telles que l'innovation, l'investissement productif, la digitalisation, l'accès aux fonds européens, mais également toutes les thématiques qui tournent autour de l'emploi, de la formation, des ressources humaines, puisque quand on grandit, nécessairement, on se structure, on recrute ou on forme. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous accompagner également. Et puis le volet donc international, puisque nous organisons entre 8 et 12 missions régionales par an à la demande de la région sur des zones qui sont prioritaires pour la région. Et le CES en est une parmi toutes celles-là. Voilà. Et enfin, nous avons également une offre attractivité qui ne vous concerne pas vous, les entreprises régionales, puisque vous êtes déjà là. Mais l'idée, c'est d'accompagner les entreprises françaises, hors région ou étrangères, qui s'intéressent à la région et pour les aider à faire leurs premiers pas dans notre belle région. Voilà, donc à votre disposition avec Julie, au niveau de l'agence, on est vraiment à votre écoute. Et je passe la parole à Kate. Alors, bonjour. Donc, comme disait Billy, donc moi je suis Kate Margetts, moi je suis en charge du développement des entreprises au sein de Minalogic. Et du coup, la team CES au sein de Minalogic, c'est moi-même, Philippe, qui va vous présenter la grande partie de la mission CES. Qu'est-ce que c'est le CES dans un instant. Et notre collègue Damien, qui est actuellement en congé paternité, mais qui rentre demain. Donc, qu'est-ce que c'est Minalogic? Donc, Minalogic, c'est le pôle de compétitivité pour la transformation numérique. Et du coup, on a plusieurs missions. Donc, la première, c'est de développer la technologie numérique. Donc, en vous aidant à dresser les guichets de financement public. Et ensuite, il y a un écho. Je ne sais pas d'où vient l'écho. Oui, voilà, ça va. Et du coup, une fois que la technologie est développée, d'aider cette technologie à se mettre sur le marché et trouver des opportunités business pour les entreprises. Et du coup, bien sûr, entre tout ça, de valoriser les compétences qui sont développées en région, donc soit en France, soit au niveau international aussi. Donc, très rapidement. Merci beaucoup, Kate. Du coup, je pense qu'on passe à Philippe. C'est pas Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement tenter de vous brosser un tableau rapide de ce que c'est que le CES. Donc, je ne sais pas qui contrôle les slides, c'est toi, Julie, tu peux passer à la suivante. Donc, on va commencer par le plus évident, hein, ça se situe à Las Vegas. Donc, Las Vegas, c'est côte ouest des États-Unis. On va forcer le trait en disant que c'est à peu près un triangle isocèle entre San Francisco, donc le berceau de la tech américaine, et puis Hollywood, qui est plutôt la super production, les stars, les paillettes, etc., etc.
Et le CES qui se déroule à Las Vegas, c'est quand même la rencontre de ces deux mondes et ça fait un salon qui est assez détonnant. On a mis quelques illustrations histoire de vous faire sourire, hein. Dans le Pacifique, il y a des requins et on ne parle pas de Steve Jobs, là, on parle bien de l'animal qui est sous-marin. Et puis Las Vegas, c'est pas très loin de la zone 51, donc qui est célèbre pour ses ovnis. Donc voilà. Blague à part, c'est un salon qui est plutôt unique. Moi, je l'ai découvert il y a 10-12 ans quand je suis arrivé à Minalogic. J'étais jamais allé ni à Vegas ni au CES. J'avais fait beaucoup d'autres salons tech dans le monde avant. C'est vraiment le salon où tout est possible. Et puis, je vais vous montrer ça dans les slides qui viennent. Si tu veux passer sur la slide d'après. Donc, voilà les grands chiffres clés du salon, hein. Donc, c'est pas loin de 4500 exposants. C'est 800 startups. Donc, ça, c'est la partie qui va vous intéresser parce que vous avez intérêt à vous définir comme startup. Et on reviendra après sur la définition qu'ils prennent. Pourquoi vous avez intérêt? Parce que c'est beaucoup moins cher et vous aurez une bien meilleure visibilité à un coût moindre. 270 000 m² de surface d'exposition, ça ne vous parlera pas. Vous verrez sur la slide d'après que ça vous parlera un tout petit peu plus. 170-180 000 visiteurs, donc voilà, majoritairement hors, enfin non pas majoritairement hors USA, avec un gros tiers hors US. Et surtout, toute la planète presse mondiale accréditée, donc plus de 6500 personnes qui représentent à peu près 80 nationalités. Donc, si tu veux passer à la slide d'après, c'est juste pour comparer. Alors, ce n'est pas une guerre entre Vivatech et le CES, hein, même si les deux salons se comparent souvent l'un à l'autre. On est sur deux typologies de salons qui sont très, très différentes. Mais vous voyez que le Vivatech, c'est beaucoup plus de startups et beaucoup moins d'exposants que le CES. La surface d'exposition est juste 6 fois plus petite. Donc, si vous avez été à Vivatech et vous vous souvenez de vos ampoules, eh ben, ce sera 6 fois pire à Las Vegas. En nombre de visiteurs, alors c'est les chiffres de l'an dernier, le 91, je pense qu'ils ont monté un peu côté Vivatech, donc ça commence à être similaire. Par contre, c'est au niveau presse que le CES attire beaucoup plus de monde. Et donc, en termes de visibilité pour vos produits, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Si tu veux passer à la slide suivante. Donc, le CES, en fait, il y a 3 grandes zones à Las Vegas. Donc, on vous redira ça, hein, mais c'est juste commencer à vous acculturer avec les différents espaces. Donc, il y a le gros de l'exposition se trouve dans Tech East, donc en haut à droite, nord-est du plan. Donc là, il y a un énorme espace qui s'appelle le Las Vegas Convention Center. Et c'est là que sont tous les grands exposants, toutes les grosses boîtes, les Samsung, les Sony, les Panasonic, etc., etc. C'est des espaces d'exposition qui sont juste monumentaux. On est plutôt sur du 10 000 m² par boîte, voire plus. Très cher et donc inaccessible pour des entreprises plus modestes. Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Il y a une deuxième partie d'exposition qui s'appelle Tech East, donc sur le centre de la slide, qui se déroule dans des hôtels. Donc j'ai oublié de vous mentionner que la route là s'appelle le Las Vegas Boulevard et traverse Vegas du nord au sud. Son petit nom, c'est le Strip, c'est là où sont tous les plus grands casinos que vous avez peut-être vus ou dans lesquels vous êtes déjà allé. Et donc tous ces casinos ont des convention centers où ils peuvent héberger des salons. Et donc la partie qui vous concernera le plus, ce sera l'Eureka Park, qui est l'espace dédié aux startups. Donc c'est là où il y a à peu près 800 startups. Le stand traditionnel, c'est moins de 10 m². Il y a, vous le verrez un peu plus tard, il y a effectivement des délégations qui choisissent de se regrouper pour chasser en meute. Donc voilà, donc c'est principalement à l'Eureka Park que vous serez. Il faudra quand même aller voir Techist parce que vos concurrents sont peut-être là-bas. Et si vous voulez faire un peu d'analyse marché, ben, effectivement, il ne faut pas rester juste sur votre stand. Et la troisième zone, c'est Tech South et notamment le Mandela Bay. Donc pareil, c'est un grand hôtel tristement célèbre il y a quelques années puisque c'est là où il y a eu un tireur qui a tiré sur la foule et a dû abattre une quarantaine de personnes. Donc bon, heureusement, ça ne se produit pas tous les ans. Et c'est là où il y aura le fameux Unveil Las Vegas dont Billy parlait. Le Unveil Las Vegas, c'est un événement de quelques heures, hein, ça dure 3-4 heures, c'est pas très long, qui se déroule 2 jours avant l'ouverture du salon et où sont conviés toute la presse et certains exposants. Donc je reviendrai dessus dans quelques minutes, mais c'est vraiment
un des objectifs que d'assister et de vous faire sélectionner par l'organisateur pour assister à l'Unveil. Donc, il y a un coût, mais vous verrez qu'au regard de l'enjeu et de la visibilité, le coût est très, très minime. Si tu veux passer, voilà, merci à la slide d'après. La présence française au CES on est quasiment la deuxième nation en nombre d'entreprises, en nombre peut-être pas en nombre de visiteurs, mais en nombre d'entreprises exposantes. Donc clairement, la France n'est pas forcément à sa place sur l'échiquier mondial de la tech. On est mieux que là où on est d'habitude. Pourquoi c'est comme ça? Parce que effectivement, les entreprises françaises réussissent particulièrement au CES. Je n'en connais pas la raison, mais en tout cas, il y a un vrai engouement. Il y a un vrai soutien politique également des régions, de l'État pour faire de ce salon un succès. Et donc, vous voyez quelques illustrations. Donc, c'est pas rare de croiser des ministres ou des personnes politiques en campagne ou pas en campagne. Et donc, voilà. Et donc, il y a également tout le CAC 40 qui est présent. Donc, quand je dis tout le CAC 40, c'est évidemment les grosses boîtes, mais c'est surtout leurs dirigeants. Et c'est un salon qui est très, très ouvert, donc qui vous permet de rencontrer des gens qui ont un pouvoir de décision et surtout qui viennent, je ne dirais pas de manière amicale, mais franche, et vous pourrez avoir des retours sur votre produit ou votre solution qui seront très, très bénéfiques. La dernière petite image là en bas, ça vous donne une idée de... Ça, c'est une des grosses allées. Alors, j'ai un peu triché, c'est celle du Convention Center, mais à l'Eureka Park, on est à peu près sur la même volumétrie. Ça, c'est une journée normale, hein, ce n'est pas l'ouverture, donc il faut vous attendre à avoir du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Julie, si tu veux mettre la slide d'après. Donc, on vous a parlé de beaucoup de termes, hein, c'est un peu dense, mais donc vous avez retenu le CES, c'est l'espace d'exposition, l'Unveil, c'est l'événement presse 2 jours avant. Et il y a une autre chose qu'il ne faut pas louper, c'est vraiment le triptyque gagnant, c'est de candidater aux Innovation Awards. Donc, les Innovation Awards, c'est des prix qui sont donnés aux entreprises, ou plutôt à leurs produits, qui distinguent les innovations notables. Donc, les candidatures, on est aux US, donc c'est payant et il faut qu'elles se fassent avant septembre. C'est pas très compliqué, hein, c'est 2-3 pages. Voilà. Par contre, il faut effectivement que ces pages soient bien senties. Et quand vous candidatez dans une ou plusieurs catégories. Donc, vous paierez. Alors, le montant de la candidature, c'est de l'ordre de $800, je crois, 800 ou $1000. Vous candidaterez dans une catégorie. Et si vous voulez candidater dans plusieurs avec le même produit, vous paierez autant de fois le $1000. Donc voilà, vous avez là les catégories par popularité en nombre de visiteurs. Il est très rare que vous ne trouviez pas une catégorie qui correspond à votre produit. Et parfois, et ça on pourra, Kate-moi, on pourra vous orienter, il y a certaines catégories qui sont un peu moins populaires que d'autres et donc un peu moins concurrentielles. Il y en avait une qui s'appelait alors je l'ai perdu. En gros, c'était quelque chose pour aider. Voilà, c'était le Sustainability Eco-Design. Non, c'était le Sustainability Eco-Design and Smart Energy. Donc parfois, il y a des catégories où il y a moins de monde. Donc voilà, c'est complètement faisable d'avoir un Innovation Award. Hein, ça, je ne dirais pas que ça arrive couramment, mais ça se fait. Effectivement, comme le disait Billy, le Graal, c'est d'avoir un Best of Innovation. Donc des Best of, il y en a au total sur le CES, il y en a une trentaine, je pense, une quarantaine. En ce qui concerne la délégation, en 11 ans de présence là-bas, enfin en 10 ans de présence, ce sera la 11e fois cette année, on n'en a eu que 3. Enfin, la délégation, on n'a eu que 3. On n'a pas su pourquoi, très honnêtement. Autant on peut vous conseiller sur comment écrire votre candidature Innovation Award, sur le best-of, c'est la cerise sur le gâteau. Et là, effectivement, si vous avez ça, parce que maintenant, avec 3, on commence à voir le pattern qui se déroule, vous serez réellement submergé et vous aurez une préparation spécifique à faire liée à cette Best-of Innovation Award. Parce que là, vous n'aurez pas toute la planète qui vient vous voir, mais le monde entier, quoi. Donc, voilà. Peut-être la slide d'après, Julie, merci. Donc, le CES, historiquement, c'est un salon qui s'appelait le Consumer Electronic Show. Donc, dans Consumer Electronic, donc show, c'est le salon. Électronique, ça veut dire du hardware. Et Consumer, c'est grand public. Donc, cette slide-là, elle est
pour vous dire que ce n'est pas qu'un salon d'électronique. Déjà, l'organisateur a rebaptisé le Consumer Electronics Show en CES et fait disparaître de plus en plus le terme électronique. Et aujourd'hui, si vous avez une solution qu'électronique, c'est possible d'aller au CES, mais vous aurez plus de succès si vous avez présenté une rupture technologique. Si vous n'êtes pas en rupture technologique, préférez un salon type Electronica, où il y en a d'autres. Hein. Alors, c'est toujours possible d'aller au CES, mais voilà. Les solutions pure software, c'est la petite icône du milieu. J'avais tendance à dire que, effectivement, c'était pas forcément recommandé. Depuis quelques années, il y a de plus en plus d'entreprises qui ne présentent que du soft, notamment avec l'avènement de l'IA ou des solutions de santé. Et donc, c'est complètement possible d'exposer que du logiciel. Il faut juste bien travailler votre pitch et votre stand pour que vous soyez très lisible. Mais ça, on vous le redira dans les sessions qui viendront. Et la combinaison gagnante est souvent un mix hardware-software. C'est peut-être un peu moins vrai. Ça, c'était très vrai il y a 2-3 ans avec les solutions Internet des objets, IoT, etc. Voilà. En résumé, vous pouvez très bien envisager d'aller au CES avec quelle que soit la solution que vous avez. Évidemment, ça reste du numérique. Hein, on reste quand même sur du numérique. Et je vais couvrir le côté consumer sur la slide d'après, Julie. Donc, encore une fois, historiquement, c'était très consumer, donc grand public, grand volume, etc. Donc, j'ai mis quelques illustrations de produits qui ont participé avec la région dans les années passées. Le salon se déplace de plus en plus sur du B2B2C, donc c'est l'image du milieu. Hein, ça, c'est ProofStation qui a une arche qui scanne la voiture pour détecter les défauts et vous préconiser et chiffrer les réparations. Et puis maintenant, de plus en plus, on voit émerger des solutions purement B2B, notamment dans le monde de la santé, notamment dans le monde de l'automobile, notamment dans le monde de l'énergie. Et ça, c'est dû également au fait qu'il y ait quelques gros salons B2B qui ont disparu et qui sont remplacés où les gens trouvent leur bonheur au CES. L'autre tendance également, c'est que tous les objets se numérisent. Aujourd'hui, le CES, il faut savoir que ça menace le Detroit Motor Show, qui est un salon automobile, parce que tous les constructeurs viennent présenter des voitures, certes, mais des voitures électriques, autonomes, connectées, qui font la part belle à l'électronique ou au logiciel embarqué, et du coup, qui sont présentes au CES. Si tu veux mettre la slide d'après, il faut voir le CES comme une suite. Vous ne ferez pas des millions malheureusement dès la première année, hein, donc c'est progressif et il faut penser effectivement sur le long terme. La première année, vous allez sûrement exposer avec une preuve de concept, une proof of concept. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, moi je fais ça et j'existe. Voilà, peut-être vous signerez un petit deal où vous aurez de l'intérêt, mais la première année, c'est vraiment vous révéler au monde. La deuxième année, vous irez avec un minimum viable product, donc quelque chose qui est quasiment fonctionnel, dont le design n'est peut-être pas complètement abouti, mais ça vous permettra d'initier quelques premières ventes, faire des partenariats. Et c'est effectivement les années suivantes où là, vous serez en mode product line et vous pourrez croître en volume avec un point d'attention, parce que c'est du vécu. Hein, il y a plein d'entreprises qui pensaient être là. Là-bas, il y a un concept qui est la minimum of quantity. Souvent, les gens sont là pour acheter beaucoup et gros. Donc, en fonction de vos produits, regardez si vous avez les capacités de vendre avant de vous positionner sur ces volumes-là. Il y a une boîte, effectivement, qui avait un produit qui était imbattable. Amazon voulait en acheter 50 000, ils étaient capables d'en faire 200. Donc, effectivement, ils ont un peu perdu leur temps. Alors, pas complètement, hein, parce que voilà, ils ont repoussé un peu leur... voilà, mais c'est important d'être conscient dans le niveau de maturité de votre produit, où il est par rapport à ce marché-là. Donc ça redit à peu près la même chose qu'avant. Donc votre première participation, votre première année, vous serez plutôt sur du proof of concept ou MVP de base. La recommandation, c'est aller à l'Eureka Park. On parlera des prix après, mais c'est pas très cher. La semaine est vraiment pas chère. Faites un Innovation Award parce que c'est ça qui va vous permettre de travailler votre visibilité. Allez à l'Unveil, vous aurez la presse.
et puis aller au Convention Center, hein, donc le LVCC, c'est Las Vegas Convention Center, pour faire votre étude de marché, pour voir vos concurrents, pour éventuellement sourcer des partenaires, etc. Votre deuxième participation, vous pouvez rester à l'Eureka Park. Vous pouvez faire un Innovation Award, ça fait pas de mal, mais c'est peut-être plus dur la deuxième année parce que les gens vous connaissent déjà, donc le côté waouh est moins là. Vous pouvez retenter un unveil, ça c'est forcément, ça fait jamais de mal un unveil pour rencontrer la presse, pardon. Et là, vous commencerez effectivement à faire du business et vous travaillerez votre go-to-market. Et enfin, c'est au bout de la troisième participation que vous commencerez à vendre en volume. Vous pouvez toujours rester à l'Eureka Park ou aller dans d'autres espaces d'exposition qui sont un peu plus chers. Et toujours pareil, là, l'Innovation Award et le CES Unveil deviennent un peu plus optionnels parce que vos clients vous connaissent et vous connaissez déjà vos clients. Merci Julie. Donc le petit Yoda là, dit que tout est possible de faire à Las Vegas, mais l'idée c'est quand même que vous vous concentriez sur vos objectifs. Et donc effectivement, quand on court après 25 lièvres, il y a peu de chances qu'on en attrape un. Donc donnez-vous un ou deux objectifs, concentrez vos efforts sur ces deux objectifs. Et effectivement, prévoyez votre participation au CES sur 2-3 participations. Il y a toujours des exceptions, hein. Il y a toujours des gens qui vont signer un gros deal dès la première année. Mais voilà, c'est un peu plus rare. Et parmi les choses possibles là-bas, vous pouvez aller travailler votre visibilité, vous pouvez aller chercher des investisseurs, des partenaires techno, des clients, des distributeurs, etc. etc. C'est réellement un endroit unique pour avoir un retour sur votre marché et votre produit. Je crois que je te repasse la parole, Julie. Je te remercie, Philippe. Il y a pas de... Alors, je ne vois pas le chat, mais voilà, s'il y a des questions sur la première présentation de Philippe, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou à lever la main. Pourquoi aller visiter le CES? Donc, quand on est une entreprise industrielle ou de service à l'industrie, ça vous permet de découvrir les tendances pour imaginer ce que vous pourriez ramener en applicatif pour votre entreprise. C'est aussi l'occasion d'aller prospecter de nouveaux partenaires, que ce soit des investisseurs, des clients, des fournisseurs, et puis développer votre réseau aussi bien national, et on vous parlera de retour d'expérience, qu'international. Et quand on est une start-up, ça vous permet aussi de valider le potentiel pour exposer sur l'année suivante. Ça vous permettra de voir aussi l'espace régional sur lequel les startups de la région exposent. Ça vous permet aussi, si vous êtes une startup en visiteur, d'aller rencontrer des investisseurs et pareil, de développer votre réseau national ou à l'international. On va vous proposer un parcours personnalisé qui vous permettra justement de visiter les marketplaces ciblés, de rencontrer les exposants, quelques personnalités aussi clés qui peuvent être intéressantes pour votre entreprise. Et puis aussi, vous aurez le temps, et ça, le temps quand on est visiteur, c'est précieux par rapport à quand on est exposant, c'est que vous allez avoir du temps pour aller voir quelques conférences et des keynotes. Donc voilà, donc nous, l'idée de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, c'est de vous accompagner sur ce salon pour vraiment que vous optimisiez vos 4 jours sur le salon. Et vous verrez que 4 jours, ce n'est pas forcément toujours suffisant pour visiter le CES. Je te redonne la main, Philippe. Oui, merci. Donc, une fois que vous aurez décidé d'aller au CES, si vous avez décidé de ne pas y aller, vous ne vous poserez plus la question. La question, c'est de savoir qui emmener avec vous sur le salon. Les deux fonctions clés à avoir sur place, c'est les gens qui s'occupent de la définition de produits et de la vente des produits. Donc, c'est le Product Empowerment et le Product Marketing. Donc, ça peut être, si vous avez, alors en fonction de l'état de développement de l'entreprise, ça peut être un CEO, ça peut être, si vous avez déjà un directeur des ventes. Et puis également, là où les personnes en définition de produit, donc product marketing, qui vont pouvoir valider leur proposition de valeur, valider leur segment de marché, peut-être valider leur prix, leur positionnement, etc. Et vraiment, c'est les deux types de profils à avoir. La communication, tout ce qui va être Marcom, effectivement, et c'est bien d'en faire, il faut en faire complètement. Si vous n'avez pas les moyens d'emmener une troisième personne ou voire plus à Las Vegas, c'est des choses que vous pouvez traiter depuis la France et depuis l'Europe.
dès lors que les gens présents sur place leur envoient des matériaux, donc photos, vidéos, interviews, etc., sur lesquels ils peuvent communiquer depuis la France. Et ça me crève le cœur de dire ça, parce que je suis ingénieur de formation et donc je viens de la R&D. Les techniciens ne sont pas forcément toujours les bons profils à emmener sur le salon. Pourquoi? Parce qu'on est passionné de la technologie et donc on va avoir tendance à trop vouloir en dire. Et il y a quand même, faut faire attention à ce qu'on raconte sur des salons comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font de l'espionnage industriel. Ça peut néanmoins être des bons profils sur les aspects démo et également sur les aspects veille technologique pour aller voir un peu ce que font vos concurrents ou vos partenaires. Si tu veux mettre la suivante. Donc voilà, pour vous donner une idée des prix, hein, donc la première participation, si vous faites le parcours qu'on vous recommande fortement donc, en tant qu'exposant, Eureka Park, Innovation Award, CES Unveiled, vous êtes autour de 10K en incluant la subvention l'aide régionale et en emmenant 2-3 personnes. La deuxième participation, si vous restez à l'Eureka Park, vous êtes dans le même ordre de grandeur. Dès que vous changez d'espace d'exposition, vous allez rapidement prendre un facteur 2, 3, 4, voire 10, parce que l'espace d'exposition est beaucoup plus cher. Pour exister en dehors de l'Eureka Park, comme vous allez être autour de sociétés un peu plus matures, avec plus de moyens, vous allez devoir prendre des espaces plus grands, et donc c'est tout de suite plus cher. Et puis les participations ultérieures, là encore, si vous décidez de sortir de l'Eureka Park et donc d'aller au LVCC, par exemple, là, vous pouvez monter, vous pouvez casser la tirelire, hein, ce sera toujours 10K à l'Eureka Park. Il y a des stands à plusieurs millions de dollars au LVCC. Si vous en êtes là au bout de 3-4 participations, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein, mais voilà, il faut savoir qu'il y a des... je n'ai pas les budgets en tête, hein, mais les stands, faut que vous alliez voir, on vous le redira aussi, hein, mais les gros stands style LG, Samsung, il faut aller les voir. Je pense que c'est Élise qui reprend Oui. la main sur cette slide. Alors, du coup, c'est un visuel qu'on vous a mis. C'était le stand de l'année dernière, en 2023, le pavillon régional. Donc, le pavillon régional se situe à l'Eureka Park. Il sera toujours en fait en dehors de Business France, mais avec qui on travaille aussi en cas de forte demande. Du coup, il y aura certainement voilà, des transferts entre nous. Ce stand, en fait, il est conçu en îlot, plutôt en lieu d'échange. Il est ouvert. Vous avez tous, donc chaque entreprise aura quand même sa visibilité, mais sous une matrice régionale pour garder un peu de cohérence et d'harmonie en fait au niveau du stand. Pour chaque start-up, du coup, il y a donc qui est prévu des outils de com, enfin un visuel reprenant en fait du coup votre logo et on vous fournira en fait du coup un gabarit pour homogénéiser tout ça. Vous avez aussi, donc selon en fait du coup vos produits, les produits que vous souhaitez exposer. Donc c'est pour ça que c'est important. Vous verrez dans l'appel à manifestation d'intérêt, dans le dossier de candidature, on vous demande les dimensions des produits que vous souhaitez exposer pour qu'on puisse nous vous placer en fait pour déjà pour fluidifier un peu le pavillon et maximiser en fait les flux visiteurs. Un peu sur le pavillon régional. Donc, au-delà de votre emplacement, de l'emplacement de vos bornes, on mettra en place du coup un plan de communication un petit peu plus tard, qu'on n'hésitera pas à vous communiquer au plus vite dès la validation de votre candidature. Est-ce que tu peux passer ? Alors, on vous a mis une petite slide du coup de calendrier à la fois sur les deux missions, mission exposant, mission visiteur. On fera un petit focus de chacun, en fait, donc chacune plutôt, parce que du coup, la partie exposant et la partie visiteur, Julie et moi. Juste en termes de calendrier pour la partie exposant, les dates de candidature sont jusqu'au 12 juillet 2024. Vous répondez du coup à l'appel à candidature. Un comité de sélection va se tenir au niveau de la région pour essayer du coup de favoriser, de garantir, enfin d'avoir en fait le maximum d'entreprises qui valorisent, qui représentent en fait toutes les richesses, toutes les innovations du territoire. Au 19 juillet, normalement, on sera à même à vous donner une réponse immédiate. À la suite de notre confirmation, il faut
si vous le souhaitez, en tout cas, candidater du coup à l'Innovation Award et à l'Unveiled. Du coup, et on finira ensuite par des webinaires. On lancera les webinaires de préparation à partir de septembre. Pour la mission visiteur, donc c'est des inscriptions jusqu'en juin, un webinaire, pareil, des webinaires de lancement. Et on se retrouve tous du coup pour le CES. Je rectifie juste, Élise, les inscriptions vont se faire à partir de la semaine prochaine, à partir de juin, et elles peuvent durer jusqu'à septembre. Ah oui, pardon, Voilà. j'ai mal lu. Désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est peut-être moi qui n'étais Hop. pas assez précise. Donc, focus sur l'appel à manifestation, ouais, sur la partie exposant. Donc, vous avez donc sous le lien, on vous enverra la présentation. Vous avez aussi le lien sur l'actualité sur le site de la région. Candidatez donc à l'appel à manifestation d'intérêt. Soyez bien, expliquez-nous bien en fait du coup votre projet, ce que vous souhaitez exposer, et bien, comme je le disais, indiquer en fait les dimensions techniques. C'est très important pour nous. Ça nous permet en fait du coup de commencer à travailler un peu sur une scénographie. Comité de sélection au 19 juillet. Ensuite, mail de confirmation, inscription, envoi des éléments de communication. Et on démarre du coup les formations du collectif en septembre. Focus visiteur, du coup, je rebondis, Élise. Donc, vous pouvez vous inscrire dès la semaine prochaine sur le site de l'agence pour noter votre intérêt pour participer à la mission visiteur. Donc, à partir du 10 juin. Donc, vous avez un petit formulaire à compléter en précisant vos objectifs. Et puis ensuite, une fois que voilà, on revalide le projet ensemble, on aura des modules de préparation qui seront mis en place à partir d'octobre 2024 et non 23. Je reviendrai après sur l'offre complète. Je pense que c'est moi qui allais détailler Je crois ce que c'est stand-là. toi. Oui. Donc, je pense que Philippe vous a déjà donné les grandes ordres de grandeur pour le budget. Mais effectivement, donc, il y a une grande partie des frais de participation qui sont pris en charge par la région pour les exposants. Donc, en gros, vos stands, genre l'accompagnement dans la globalité, s'élève à un coût de 2240 €. Donc, ce qui est à dire, donc, avec la subvention de la région, donc, qui prend en charge 50% de ses coûts, en plus des autres coûts qui sont déjà couverts. Donc, vous n'aviez que 1100 € à payer pour votre stand. En plus, en ce qui concerne le déplacement, donc il y a un plafond de dépenses qui est de 1200 €. Et du coup, pareil, vous êtes pris en charge jusqu'à 50% pour cette dépense-là, ainsi que le séjour sur place. Donc là, on couvre à la fois l'hôtel, les déplacements sur place, les taxis, les bus sur place, les Uber, ainsi que vos repas. Donc, il y a moyen d'optimiser aussi ce que vous dépensez si vous achetez ou Walmart les choses à manger, ou si vous allez au resto, donc c'est pas le même coût forcément. Donc voilà, donc pareil, vous êtes pris en charge avec les forfaits journaliers établis par l'Union européenne, donc encore une fois financés à 50% par la région. Et du coup, également, vous avez la participation aux Innovation Awards ou Unveiled, également financée à 50%. Donc là, pour préciser, donc vous êtes pris en charge pour une personne par entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il y a les différences entre, s'il y a une personne, ce qui est quand même pas forcément conseillé. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à faire à Vegas. Il y a beaucoup de personnes à rencontrer. Et du coup, il y a aussi la veille à faire aussi. Donc, on conseille vraiment d'être un minimum de personnes. Mais du coup, au final, c'est à vous de décider. Donc, mais il n'y a qu'une personne par entreprise qui peut être prise en charge. C'est tout bon, Kate? C'est tout Je bon. continue. Sur le budget prévisionnel, quand on part en mission visiteur, donc alors il y a moins de frais forcément parce qu'il n'y a pas de stand à prendre en charge, mais donc vous allez forcément avoir votre déplacement ainsi que vos frais de séjour d'hôtel, le badge d'accès. Alors attention, le badge pour le CES, il est gratuit. Alors j'ai mis aux alentours du 8 octobre. Alors il faudra regarder, mais en tout cas, voilà, jusqu'à mi-octobre, le badge est gratuit. Sinon, c'est une centaine de dollars, enfin voilà, une centaine d'euros. Et puis, l'agence s'appuie sur 2 experts que je salue parce qu'il me semble qu'ils sont connectés. Donc, sur l'expertise de Lionel Terdy et Mathieu de Boeuf-Rouchon, donc sur une étude des tendances et sur un guide de survie qui est pris en charge à 100% par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et puis, l'organisation d'une soirée, le deuxième soir du salon, qui est prise en charge
charge également à 100% par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, le coût restant pour une personne de l'entreprise, ça va être environ entre 1 600 et 2 000 € en comptant l'aller-retour France-Vegas et l'hébergement, enfin les nuitées avec le petit déjeuner. Il y a la possibilité de mettre en place un ticket modérateur qui va jusqu'à 800 €, donc qui est plafonné jusqu'à 800 € pour aider à financer une partie des frais de déplacement et des frais de séjour. Donc, c'est mis en place par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, sur les critères d'éligibilité que vous pouvez voir affichés, voilà, il faut être une TPE ou une PME de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Bien entendu, avoir un établissement en Auvergne-Rhône-Alpes et des secteurs industrie et services à l'industrie. Voilà, hors société de conseil et consultant. Voilà, donc sur la base d'une personne de l'entreprise. Je redonne la parole, je pense que c'est Kate. Yes. Du coup, vous avez compris, le CES est énorme et du coup, on fait au mieux de vous préparer au max pour votre déplacement au CES pour que vous pourriez retirer aussi un maximum de bénéfices et de retombées de votre participation. Donc, on a parmi nous, on devrait avoir presque 50 ans d'expérience de CES, donc on a beaucoup d'expérience à partager, des bons conseils à vous partager aussi. Donc, on a mis en place une série de formations qui nous semblent pertinentes pour vous. Donc, on a certaines formations qui sont faites en interminologique, donc avec les travel tips qu'on va faire tout au début, donc début septembre, pour vous conseiller quel vol apprendre pour éviter de se retrouver coincé à Reykjavik pendant une semaine et du coup de rater le CES. Ou dormir pour ne pas dépenser une fortune, le jauge entre est-ce que c'est mieux de prendre une Airbnb et prendre les Uber tous les jours ou prendre un hôtel plus près et du coup pouvoir se déplacer à pied. Donc tous ces bons conseils pour les transports et les déplacements. On va faire, je pense que ça va surtout être avec la région aussi pour vous présenter les détails du stand, qu'est-ce qui va être au sein de votre stand. Et du coup, c'est aussi comment gérer le stand, qui mettre sur le stand et comment gérer, comment faire la partie rubateur, comment gérer la partie présentation du projet, comment parler avec la presse. Donc, il va y avoir une petite formation sur ces actions-là. Et du coup, on organise en général, on combine les deux. Donc, la conférence de presse qui est organisée par la région, donc avec la participation normalement de la VP Stéphanie Pernaut. Et la dernière formation qui est la School Before Packing, donc juste avant les vacances de Noël. Et du coup, cette formation, c'est très important aussi parce que c'est vraiment les derniers rappels, avec les dates des side events qui sont organisés, ce que nous, on conseille. Donc, à ce moment-là, on aura toutes les dates et tous les contacts, tous les bons liens d'inscription aussi pour ces side events, ainsi que les derniers tips pour maximiser votre déplacement. Donc ça, c'est les séances plutôt organisées par nous, équipe région. Et ensuite, il y a des séances où on a fait appel aux experts extérieurs. Donc ça, c'est un petit exemple des formations qui étaient faites l'année dernière. Donc là, on va changer légèrement, mais les grandes lignes vont rester pareilles. Donc, dans un premier temps, le premier, c'est sur le marché américain, comment aborder le marché américain. Donc, comme quoi c'est différent au marché français. Les petits tips pour bien adresser aux Français, comme le disait Philippe. Donc là, il y a tous les décideurs des grands groupes internationaux. Et du coup, en fait, sur le CES, on peut aborder ces personnes-là, mais il faut la faire de la bonne façon. Donc, c'est vraiment tous ces petits tips-là. Ensuite, on fait une formation aussi, encore une fois, en mobilisant un expert extérieur sur la communication, donc à l'américaine aussi. Donc, comment bien adapter son pitch, de faire dans 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, en fonction de la personne qu'on a en face. Comment bien ajuster ces messages de communication, donc ces taglines, ces brochures, tout ça, qu'est-ce qu'on met en avant pour que on fait appel aux bonnes personnes. Parce que comme le disait Philippe tout à l'heure aussi, il faut savoir à qui on s'adresse. Parce que les messages de communication, ce qu'on adresse de la presse ou un investisseur, ça ne va pas forcément être le même. Donc, il faut qu'on puisse adresser les bonnes personnes qu'on veut cibler. Pareil, les relations presse. Donc, ça, c'est si ça, c'est un objectif pour vous. Donc, il faut mieux être accompagné. Donc, on a vu dans le passé une entreprise qui s'est fait accompagner pour pas une RP. Et du coup, eux, ils ont fait plus de 2000 retombées dans la presse. Donc, ils avaient l'avantage d'être quand même, faire les masques. Et c'était pendant l'édition Covid. Donc, c'était quand même un petit avantage qu'ils avaient, que c'était vraiment le produit du moment. Mais du coup, les RP sont super importants. Et du coup, si ça, c'est un objectif pour vous,
C'est comment faire. Donc déjà, comment faire soi-même si on n'a pas les moyens d'être accompagné et comment être accompagné et l'avantage de faire ça. Ensuite, ce qu'on avait proposé l'année dernière aussi, c'est le follow-up. Donc, qu'est-ce qu'on fait après le CES? Et ça, c'est important à préparer avant aussi, parce qu'on se trouve qu'il y en a qui préfèrent le petit scanner de badge pour pouvoir récupérer les contacts des personnes présentes. Il y en a qui préfèrent le petit cahier, mais toute la partie follow-up, c'est à faire et c'est à faire tout de suite après le salon. Et tout, il faut être bien organisé et bien préparé en amont du show. Et tout, c'est là, on a fait la petite séance aussi pour vous préparer pour ça. Donc, comme je dis, ça, c'est une première G sur les formations, donc ce n'est pas finalisé, mais on va vous présenter ça plus en détail plus tard. Merci beaucoup, Kate. Je passe sur l'accompagnement qui est proposé pour la délégation de visiteurs. Donc, comme je vous disais en début de session, on va vous proposer un parcours personnalisé qui sera adapté aussi à vos besoins, à vos attentes. Donc, en amont du salon, voilà, on va qualifier, comme je vous disais, vous allez vous inscrire, vous allez définir vos objectifs. On va faire un premier rendez-vous individuel pour bien préciser les objectifs. Ensuite, comme je vous disais, on s'appuie sur 2 expertises. Donc, il y aura un premier workshop donc qui va se dérouler plutôt à partir du mois d'octobre sur justement la compréhension du CES, l'organisation, comment bien préparer sa visite et surtout bien fixer ses objectifs. Il y aura ensuite un deuxième workshop qui sera plutôt là pour identifier les grandes tendances et les principales thématiques du CES 2025 qu'on calera à peu près au mois de novembre. Et puis le dernier workshop en décembre, plus sur donc la présentation de la journée de visite qui est calée la première journée du salon. Ça vous permettra d'optimiser les 3 autres journées restantes. Et puis sur place, on vous remettra la version du guide de survie aux couleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis bien entendu, il y aura tout un soutien, un conseil sur la logistique, comme l'a présenté Kate tout à l'heure sur le volet exposant, pour vous aider à bien choisir le bon vol, le bon hébergement pour, voilà, pour pas perdre de temps non plus dans les transports. Pendant le salon, donc l'organisation du parcours collectif, donc sous la présentation de la journée qui sera sur le guide de survie, pour vous aider vraiment à illustrer les tendances du CES, comprendre le salon, identifier les zones de prospection qui seront à privilégier pour votre entreprise. Et puis aussi, il y a un objectif de savoir se repérer. Comme vous avez pu voir, il y a plusieurs espaces d'exposition. Donc voilà, on peut vite perdre 2 heures parce qu'on n'a pas trouvé le bon hall, parce qu'on cherche un hall qui est finalement au LVCC et pas à l'Eureka Park. Donc c'est vraiment un objectif où on vous prend par la main et on vous fait vraiment découvrir le CES. Pendant le salon aussi, donc on fera le lien aussi de réseau avec tous nos écosystèmes, notamment internationaux, et bien entendu les exposants de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui seront sur le stand. Et puis l'organisation de la soirée Auvergne-Rhône-Alpes. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur la soirée. Ensuite, à la fin de la première journée, donc on aura une petite réunion de débriefing, voilà, avec nos 2 experts et puis toute la délégation de visiteurs pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez vu, un petit peu pour faire le rapport d'étonnement et puis voir comment on peut vous accompagner sur les journées restantes s'il y a des choses qui n'auraient pas été comprises ou vues. L'assistance tout au long du séjour et puis comme je disais tout à l'heure, l'invitation à la grande soirée Auvergne-Rhône-Alpes, pour développer votre réseau. Donc la soirée de promotion de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc ça fait maintenant quelques années qu'on organise, alors pas la soirée France, mais bien la soirée Auvergne-Rhône-Alpes, donc en partenariat avec, bien entendu la région et Minalogic, où on se réunit dans un endroit assez emblématique, de Las Vegas, vous voyez en haut de cette tour, qu'on appelle la stratosphère. Voilà, donc ça sera maintenant la 3e édition pour 2025. En 2024, on a fêté les 10 ans de la présence Auvergne-Rhône-Alpes au CES. Donc où on a organisé une table ronde sur ce que recherchaient les grands comptes au CES de Las Vegas, où on a pu avoir la chance de faire intervenir une personne de chez Michelin, d'une entreprise québécoise Ledartech et puis de HP Tech Ventures, voilà, plus sur le volet investisseur. Cette soirée est reconduite en 2025, donc elle sera positionnée le mercredi 8 janvier à partir de 18h30 à la fermeture du salon, dans le même lieu avec le même nombre de participants, même si ce n'est plus. Et donc, dans l'objectif est vraiment de continuer le business, mais dans un moment un peu plus convivial et voilà, et à vivre à Las Vegas. Donc, on avait réuni plus de 300 participants à l'édition 2024. Voilà.
Je me permets, Julie, mais c'est vraiment Oui. la soirée à ne pas rater. Il y a tout le monde qui essaie de toquer à la porte pour faire rentrer sur cet événement parce que c'est the place to be, quoi. Exactement. le Voilà, confirme, je on le est obligé confirme. de faire des Faut pas avoir le démarrages à la fin. vertige. C'est assez récurrent d'entendre sur le stand est-ce que je peux inviter un tel? Je connais quelqu'un qui vient, est-ce que je peux l'inviter? Voilà, donc ça c'est assez récurrent, donc il faut aller très très vite et les places sont chères. Voilà. Donc cette soirée cartonne chaque année. Voilà. Mm. Je ne Si sais vous pas avez- si. Oui, voilà, c'est le temps des questions-réponses. On a été super clair alors. Pardon. J'ai une question. Oui. Oui. Il était prévu l'année dernière que le lieu change pour Eureka. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que ça déclencherait la réservation des hôtels en port? Alors, on a eu une réunion avec la CTA et normalement, ça reste toujours au Vénitienne pour l'Eureka Park. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pourrez nous envoyer la présentation par mail? Parce qu'il faudrait que je Oui. la partage également de mon côté. Ok, super, merci. C'était prévu. Parfait. Est-ce que certains savent si ils vont candidater à l'AMI pour la partie exposant ou visiteur? Ça vous a déjà donné un peu de... Alors, du coup, moi, de mon côté, effectivement, ce serait plus pour la partie exposant. On a participé à Vivatech sur le salon de la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a 15 jours. Donc, nous, on se positionne effectivement comme un produit hardware et software. Donc, c'est assez intéressant avec une partie IA et une partie hard, mais qui, pour le coup, n'a un peu moins d'innovation. Donc, je pense que ça peut être intéressant dans la présentation que Philippe nous avait fait sur les différentes catégories. Et je voulais savoir effectivement, est-ce que dans une notion de... Nous, on a une vraie notion de développement vers le marché US sur la fin de l'année 2025. Est-ce qu'en anticipation, ça peut être une bonne idée ou pas forcément? Alors oui, j'anticipe sur les sessions à venir, hein, mais le CES, il est en janvier, parce qu'historiquement, c'est pour que les acheteurs découvrent les solutions qu'ils vendront à Noël de la même année. Donc janvier 2025, c'est pour vendre en... Donc voilà. Donc même si c'est moins vrai maintenant, parce que c'est beaucoup moins consumer, ça reste quand même des premières découvertes de produits dont les ventes vont se faire, on va dire, au printemps, du trial et effectivement du volume sur septembre, décembre, quoi. Donc oui, oui, oui. Ok, très bien. Après, c'est vrai que nous, on est vraiment orienté B2B, donc il n'y a pas forcément de saisonnalité. Ça ne posera pas de... Oui, complètement. Non, mais c'est pas un... Encore une fois, le salon est en train de se déplacer de plus en plus vers le B2B. Alors B2B to B2C ou pur B2B, on voit, je ne sais pas si ça vous parle, mais un fabricant de dispositifs médicaux qui s'appelle Omron, qui est un des leaders mondiaux, ça devient leur gros salon. Et tous les ans, ils prennent de plus en plus de mètres carrés, alors qu'ils ne vendent pas forcément aux end-users, mais au travers de pharmacies ou choses comme ça, ou directement au médecin. C'est vrai, Ok. la santé prend de plus en plus de place au CES aussi. Donc, il y a une grande partie sur les conférences qui est sur la santé. Du coup, on voit de plus en plus de boîtes dans le MedTech aussi qui fait vraiment carton plein pendant le CES. Et avec du soft, du hard et de l'IA, vous avez un combo gagnant, là, je pense, hein, sans connaître votre solution. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, moi, pour y être allé il y a 2 ans en tant que visiteur, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même orienté très consumer encore. Mais j'ai vu effectivement notamment pas mal de logiciels SaaS. J'ai senti qu'effectivement, il y avait quand même un petit peu d'engouement autour de tout ça. Je pense que pour la visibilité, dans notre notion de peut-être développement de marché américain, je pense que c'est essentiel effectivement de pouvoir présenter le produit à ce salon. Ouais. Le problème avec le soft, hein, c'est un salon où les gens, encore une fois, c'est un salon qui vient de l'électronique. Donc les visiteurs aiment bien expérimenter, toucher. Et donc, si vous avez que du soft, il faut faire amener une attention particulière à la démo que vous allez montrer, etc. Après, je dis ça à toutes les boîtes et il y a un dirigeant qui me... Je disais, mais parce qu'il avait que du soft, hein,
Et j'ai dit, mais du coup, tu as montré quoi? Il me dit, bah, en fait, on a fait que parler, on avait prévu plein de démos et tout, et on a eu des super contacts juste parce que les contacts étaient là. Et par contre, leur stand était très, très visible. Ok. Donc, ça se travaille. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. Alors, en plaisantant, je dis tout le temps que ça fait 10 ans qu'on emmène des entreprises à Vegas, et à chaque fois, les premières années, il y avait 4 entreprises, et maintenant, on est sur des grosses délégations de 40-50. Donc, très modestement, je dis c'est moi qui ai le plus d'expérience à Vegas parce que j'ai exposé 400 fois, ce qui est complètement faux. Mais au-delà de la blague, c'est vrai qu'on vous a vu buter sur des, quand je dis vous, hein, c'est toutes les entreprises qui sont venues, buter sur des choses où maintenant on essaye de vous rendre l'expérience un peu moins douloureuse. C'est un salon qui est formidable, qui n'est pas compliqué en soi, mais il y a des petits trucs à savoir. Et donc, on essaye de vous les transmettre. Très clair, parfait. Je vois qu'il y a Mathieu et Lionel qui sont connectés. Vous voulez faire quelques commentaires par rapport à vos expériences? Vos micros sont coupés si vous essayez de parler. Ils ne doivent pas être. Voilà, juste Lionel et Mathieu, ce sont les rédacteurs du guide de survie du CES. Et ça me fait penser, je vois par exemple les anciens de l'année dernière, je vois Que j'allais Obo dire World par aussi, c'est exemple. bien d'avoir les retours d'expérience. Et Tout à fait. voilà, les retours d'expérience, est-ce que ce qu'on a raconté est vrai pour le coup? Voilà, n'hésitez pas à donner votre retour là-dessus. Il y en a quelques-uns. J'ai vu Jérôme, j'ai vu Moi, je vois Sonia qui est juste en Sonia face de aussi, Mimo toi. ouais. Detect, je ne sais pas qui est derrière Mimo Detect, mais Tom aussi, il est là. Bon. Sonia, vas-y. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors nous, on a eu l'extrême chance de participer donc l'année dernière. Donc on est arrivé très très tard en fait dans l'aventure. Donc voilà, donc je suis ravie cette année de le prendre vraiment au départ. Hein, mais un grand merci à Minalogic, à Kate qui a été extraordinaire parce qu'elle nous a mis dedans. Et c'est vous dire que même en le prenant au mois de novembre, bah, ça nous a quand même permis de faire un très très beau salon. Voilà, donc on va monter, se changer, se nettoyer les fesses. Après, alors là, d'accord. il y a quelqu'un qui Oui, juste la personne qui a son micro ouvert, activé. si elle peut le fermer. Et donc un très grand merci, voilà, puis à la région, voilà, c'est un super collectif qui est au-delà d'être un business. Enfin moi en tout cas pour ma part, c'était surtout une super expérience humaine avec tous les start-upers et puis la région, voilà, et Minalogic, voilà, une vraie aventure humaine déjà de ce côté-là. Donc un grand merci à tous. Et puis voilà, bah, nous en fait on avait, donc c'était le gros challenge. En fait on a une solution vraiment avec un agent virtuel, donc doté d'IA, donc on pourrait se dire waouh, au CES ça va être très très difficile d'y arriver. Bah, c'est tout le contraire. Alors évidemment pour nous on a quand même l'image de l'agent donc virtuel, donc c'est un robot qui se voit bien, donc voilà, ça a été super. Il a beaucoup plu, on a énormément parlé avec vraiment beaucoup de visiteurs, on a réussi à entamer du business et surtout avec les Français, c'est ça qui est assez étonnant, on fait autant de kilomètres pour au final rencontrer autant de Français alors qu'on fait des salons en France et puis on est beaucoup moins bankable en fait, donc ça c'est quand même assez extraordinaire. Il faut quand même aller loin pour bien profiter de l'aventure, mais pour autant voilà, on a réussi quand même vraiment à en tirer parti, même si je pense qu'il faut y aller 2 fois. Alors voilà, on aimerait bien y retourner, bien sûr, parce que je pense que la première fois, bah, en fait, on n'est pas assez rodé. Et là, on ferait une vraie préparation de cette fois-ci. Donc, je pense qu'il faut, je pense qu'il faut y aller 2 fois. Voilà, mais je ne prends pas plus la parole. Voilà. Sonia l'a dit, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais le CES Las Vegas, la délégation, on était une grosse délégation. C'est vraiment une aventure humaine. Donc, il y a vraiment la bonne humeur pour tout. Enfin, voilà, le collectif a bien adhéré. Enfin, tout le monde était bien dans cette délégation. Il y a eu des moments de fou rire, il y a eu des moments de convivialité qui étaient quand même assez importants. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, ouais, moi j'ai une question, si vous m'entendez. Mhm. Ouais, ouais, c'est bon. Je suis Guillaume Toublon. Moi, Philippe et Kate, on se connaît bien. Moi, on a un soft dans l'IA vidéo. Alors, j'ai vu que l'IA et la vidéo étaient des activités qui étaient dans les top 20. Mais alors, du coup, est-ce qu'il faut en choisir une plutôt qu'une autre? Parce qu'on peut se dire, l'IA, c'est là où tout le monde va, mais du coup, la concurrence est rude. Et, Tu veux dire pour les awards, c'est ça? pardon? Tu veux dire pour un award, si tu veux postuler pour un award? Ouais, c'est ça, ouais. Quand il y avait le tableau là tout à l'heure avec je sais pas si les sociétés sont regroupées par thématique ou pas, j'y suis jamais allé, donc du coup je ne me rends pas compte. Est-ce qu'il faut se positionner sur En fait, sur le une pavillon, il n'y a catégorie pas ou de pas? question de genre, effectivement, c'est bien de définir tes thématiques pour mettre ça en valeur. Après, on n'est pas du tout dans une organisation par rapport aux thématiques. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ton exposition. La question se pose vraiment si tu veux postuler pour un award, parce qu'il y a des catégories. Et du coup, c'est là où il faut choisir dans quelle catégorie tu veux postuler. Et du coup, effectivement, c'est là où, je pense que Philippe le disait tout à l'heure, il y a un pari à faire. Par contre, dans le catalogue, comme tu exposes, tu seras dans le catalogue de la CTA. Et là, je crois que tu peux mettre plusieurs catégories. Alors, pas 50, mais je crois que de mémoire, tu peux en mettre 2 ou 3. Effectivement, le award, c'est toujours le dilemme. Après, j'ai envie de dire que, vu le coût, c'est que $800. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est 800 ou 1000, mais peu importe. Avoir un award, c'est la garantie que toute la presse vienne te voir, non seulement à l'Unveil, mais également sur la zone d'exposition. Et tous les gens qui sont dans ton business, si tu as un award, ils viendront te voir. Donc, si tu as un doute, fais-en 2. Enfin, c'est que 800 balles, quoi. Donc, j'ai même vu des boîtes qui sont allées plusieurs fois de suite au CES. La première année, ils ont pris un agent de relations de presse, un cabinet de RP. Ils ont lâché 30 000 € dans la com de presse parce qu'ils avaient un gros enjeu. L'année d'après, ils n'ont pas repris le cabinet de presse et ils ont fait une vingtaine de candidatures et ils ont eu 6 ou 7 awards. Et en retombée, ils m'ont dit, mais c'était 100 fois plus que le cabinet de presse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Enfin, ne vous méprenez pas sur mon discours. Hein. Ça sert, hein, les gens qui font des RP. Mais encore une fois, l'Innovation Award a un pouvoir monumental. Et si tu en as 2 ou 3, bon alors là, voilà. Jackpot. Ok, Ouais. super, merci. Je vois que Mathieu, tu as la main levée. Tu es Ouais, reconnecté à nous. C'était juste pour vous passer le bonjour et abonder dans le sens surtout des catégories. Quand on prépare le CES, on s'y prépare à partir de septembre. On est déjà dessus, hein, logistiquement. De septembre à décembre, on est en préparation. Et il n'y a rien de pire qu'une start-up qui se positionne sur le CES dans 50 000 catégories différentes, avec aucun use case qui est en lien avec ce qu'on vient chercher et qui ne fournit pas de médias. Donc moi, mon conseil vis-à-vis des startups, c'est toujours ce qu'on donne. Mettez des médias, des vidéos, des visuels, des PDF, de façon à ce que les analystes qui se positionnent puissent avoir déjà une vision très claire de ce que vous allez présenter. Et si vous avez une technologie complètement transverse à plusieurs industries et que vous voulez focuser vraiment sur une industrie, mettez-vous dans cette industrie en termes de catégorie. N'allez pas vous positionner en santé parce que technologiquement c'est intéressant, mais vous présentez de la défense, par exemple. Et donc ça, c'est des sujets clés. Pourquoi? Parce que quand on va voir une startup, qu'on l'a préparée, que c'est dans un champ de visite et qu'on attend à ce qu'elle nous présente un truc dans la santé, si le use case est différent de ce que l'on attend, globalement, on va très vite à passer parce qu'on considère, OK, c'est flou. Si c'est flou, c'est que c'est pas lisible tout de suite. Et le temps de la guerre des 24 heures n'est jamais aussi vrai qu'au CES de Las Vegas. Et en plus, c'est ouvert très peu de temps. 9 heures, et encore, je suis anti-10 heures le premier jour, 17h30 le soir. Donc, autrement dit, vous parcourez 25 bandes par jour. Il faut vraiment que ce soit ultra sharp, autant sur le pitch que les visuels, et que l'attente entre ce qu'on a pu voir sur le site internet et la réalité opérationnelle sur place. Voilà. Ça, c'est vraiment le truc clé. Hein. Et donnez du contenu. Faites même une vidéo quick and dirty avec un son pas terrible. Tant vous dire que si on comprend ce que ça fait, c'est repris dans des slides, c'est repris dans des restitutions, c'est repris dans des feedbacks, et les journalistes peuvent se réapproprier ces éléments-là plus facilement. Voilà. Effectivement, l'expérience qu'on a des journalistes, c'est de dire donnez-nous des supports, que ce soit de l'image, enfin, de la photo, de la vidéo. Si ce n'est pas cadré, si c'est pas. Bon, ils cherchent quand même plutôt de la haute définition,
Mais si la vidéo n'est pas montée, c'est pas grave, on refera les plans de coupe, etc. Par contre, donnez-nous de quoi illustrer nos articles et c'est la garantie que vous serez visible du coup. Et clé en main, hein, copier-coller. Hein. Alors, faut Exactement. vraiment le gars qui reprend une dépêche, il fait du copier-coller. Donc là-dessus, il faut vraiment vous armer en termes de contenu exploitable, actionnable tout de suite. Et pensez pas, mettez un petit QR code parce que c'est bien pour télécharger, mais pensez qu'en local, le airdrop est nécessaire sur vos stands et de partager les fichiers, non pas forcément sur une clé USB, mais par un lien que vous pouvez renvoyer tout de suite, parce qu'il y a très peu de réseaux sur place et quand il y en a, c'est souvent des puits de trafic. Voilà. Oui. Alors, je ne vais pas entamer Oui, en effet. les trucs de préparation, mais en tout cas sur les catégories, ciblez bien, s'il vous plaît, et ça nous aide beaucoup quand on prépare. Et celle-là aussi, ça revient bien sur le point des Innovation Awards où l'objectif, c'est de simplifier la vie des gens. Et du coup, en effet, il y en a, surtout les journalistes, ils peuvent être un peu feignants. Et du coup, il y a 5000 exposants à les visiter. Du coup, en effet, il y en a beaucoup qui vont aller cibler ceux qui ont gagné l'Innovation Award. Et du coup, c'est là vraiment l'importance d'avoir cet award parce que c'est un gain de temps pour attirer les journalistes. Pas de dernière question, pas de dernier témoignage. Oui, c'est ça. Bon, j'ai l'impression qu'on est en train de construire une belle délégation là, déjà avec tous vos commentaires. Donc, vous avez la team devant vous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la partie visiteur, exposant. Voilà, le replay va être en ligne d'ici cette semaine. Voilà, on va vous envoyer également le PowerPoint qui a été présenté aujourd'hui. Et puis, voilà, préparez-vous. C'est début juin, donc on est encore bien. Donc, préparez-vous maintenant. Merci à tous pour cet échange. Merci. Puis n'hésitez pas du coup à nous contacter. Merci à tous. Merci bien, bonne soirée. Merci, au revoir. Pareillement, bonne soirée. Et à très bientôt, j'ai envie de dire. Oui. À très Oui, bientôt. à très vite. On va plus